Aujourd'hui, nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam, 3e chant, 9e chapitre, dernier verset, verset 44. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Maitreya Uvacha Tasmam Hevam Jagat Shastre Pradhana Purusheshvaraha Vyajyam Svena Rupena Kanjam Namastirum Dade. Le sage Maitreya dit: le Seigneur, qui est le contrôleur de la nature matérielle et des êtres vivants, divulgua ainsi à Brahma les moyens de créer et se retira de sa vision. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, montrant l'univers à créer, dans son aspect de Narayan, le Seigneur disparut de la vision de Brahma. Le premier jour de Brahma, Brahmakalpa, il énonça les 4 versets essentiels du Srimad Bhagavatam, en commençant par Aham Evashan Avagle, 2.9, 33, 36. Dans le Brahmakalpa, le dernier jour de la moitié précédente de la vie de Brahma, il énonça aussi 4 versets essentiels, le 32, le 33, le 41 et le 42, dans ce chapitre. Om Ghana Timilandasya Gyanam Jalam Shalakayo Shakshurum Meditam Jena Taisme Shigurave Namah. Namam Vishnu Padayam Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamin Hiti Namine. Namaste Sarasvati Deve Kauravani Pracharine Nilveshesha Sunyavadi Prachatya Deshathaline. Vancha kalpatarubhyacha kripa sindubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Le chant des saints noms est la meilleure méthode. Pourquoi ? Parce qu'elle est la plus simple. Elle ne demande pas de règles de propreté, d'une bonne naissance. Elle demande simplement de chanter avec la dévotion et l'amour. Et c'est ça le problème. Comment on peut avoir de la dévotion et de l'amour sans rien comprendre de notre réalité ? C'est compliqué. C'est pourquoi on doit étudier. L'étude
Qu'est-ce que ça veut dire? Si on étudie sur le Seigneur suprême, comme on est une partie intégrante de lui-même, dans le sens qu'il nous manifeste pour son plaisir, alors on étudie sur nous-mêmes indirectement. Ceux qui n'étudient pas ne progressent pas. Étudier, ça veut dire écouter aussi. Ça veut dire servir. Pourquoi? Parce que lorsqu'on sert la déité, alors on voit sa forme. On étudie de la manière qu'on doit servir. Et dans cette compréhension, on doit étudier son monde, sa demeure, ses associés, ceux qu'il aime, ses qualités. Donc, il faut étudier. Si on n'étudie pas et qu'on nous... Imaginez-vous, vous connaissez rien, on vous met sur l'autel. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que c'est, ces trucs-là? Vous allez dire, c'est des poupées de bois. Qu'est-ce que je fais là? J'ai pas envie d'être là. Pourquoi on a envie d'aller sur l'autel? Parce qu'on comprend ce qu'on fait. Pourquoi on vient en Mangolarté? Parce qu'on comprend ce qu'on fait. Quand on ne comprend pas, on ne peut pas développer de goût. On ne peut pas être appréciatif. Et on ne peut pas faire l'effort de venir. Ou si on vient, on n'est pas complètement heureux parce qu'on ne comprend pas ce qu'on fait. Donc la dévotion, il faut la connaissance. Et ça donne l'amour. Parce que la connaissance sur le Seigneur suprême et lui-même, c'est un, c'est pas différent. Donc quand vous étudiez, il apparaît sous la forme de la connaissance et il se révèle. Et lorsque vous étudiez et qu'il se révèle, alors votre réalité se révèle. Donc ceux qui n'étudient pas, ils ne peuvent jamais comprendre leur réalité. Pourquoi vous pensez que le Seigneur a donné à Brahma la connaissance? Brahma, il est apparu du lotus de Kshirodashaya Vishnu. Il ne comprenait rien. Il cherchait par lui-même. Il n'a rien obtenu par lui-même. Ce divertissement, il est intéressant. Il n'a rien obtenu par lui-même. Mais parce qu'il désirait connaître. Il y avait cette recherche. Le Seigneur lui est venu en aide. Qu'est-ce que c'est les formes de religion? C'est simplement l'aide du Seigneur. À chaque fois que le Seigneur il a voulu aider une personne selon sa conscience, il s'est manifesté sous la forme d'un prophète, sous la forme d'une écriture. Et à partir de là, selon la qualification qu'on avait des vies passées, c'est ce développement de la dévotion et de cette compréhension de cette relation avec le Seigneur, alors on a accepté une voie. Et à travers cette voie, cette connaissance, alors, de nouveau, on s'est mis en marche pour le comprendre. Mais pourquoi on se met en marche? C'est parce qu'on a besoin d'amour. Et l'amour des êtres humains ne suffit pas. Il fait souffrir. Parce que rien n'est parfait. Mais simplement, lorsqu'on est dans l'ignorance, on pense que cette souffrance, c'est notre bonheur. C'est ce que Brahmaji explique dans le Bhagavatam. Et tous ces gens sont malheureux. Personne ne veut aller travailler. Personne ne veut avoir des êtres autour de vous qui vous font du malheur. On voudrait simplement s'isoler et trouver le bonheur. Mais quand on s'isole, on est malheureux. On a besoin d'être attaché. On a besoin d'être aimé. On souffre constamment.
Pourquoi ? Parce qu'on est dissocié de notre réalité. C'est pour ça qu'on a ce besoin. J'ai besoin d'être aimé. Mais en fait, qu'est-ce qu'un être ordinaire peut nous donner comme satisfaction ? C'est juste une illusion. Et cette illusion-là, elle nous apporte comme un pansement. Mais ça ne règle rien le problème. Ça va juste amener des problèmes en plus. Parce que quelqu'un d'imparfait, il va vous donner de la souffrance. Et en plus, on est fait pour un amour sans limite. Et l'être humain, il est tout petit dans l'amour. Il est imparfait. Imaginez-vous. C'est le théâtre du monde matériel. Quand un homme et une femme se rencontrent, ils essaient de manifester leur perfection. C'est ce que vous pourrez avoir le maximum au début de la rencontre. Mais c'est vrai. Vous voyez ce qu'une personne peut le plus donner. Il n'y aura pas plus. C'est pas possible. Sauf si elle accepte le service de dévotion. C'est pour ça que le but du mariage, c'est de s'aider. Parce que si vous ne vous aidez pas, vous êtes au maximum au début, et après ça va se dégrader parce que toutes les mauvaises choses vont commencer à apparaître. Et là, ça va être l'horreur. C'est juste le début après. Ça ne peut pas être autrement. Vous cachez tous vos défauts au début. Et graduellement, les défauts reviennent. Et le problème arrive. Pourquoi vous pensez que les gens divorcent ? Au début, c'est merveilleux. C'est tellement merveilleux. Mais ça a changé. Des fois, ils se marient, 6 mois après, ils divorcent. C'est comme ça. Ça ne peut pas être autrement. Donc la connaissance, elle nous permet de comprendre cet environnement. On n'est pas fou. Par nous-mêmes, on fait une expérience, mais on ne peut pas la comprendre. On en refait une autre, on en refait une autre, on en refait une autre, et à la fin, on déprime. On se dit, mais c'est ça la vie. Juste un dur labeur pour faire des enfants qui nous piquent tout à la fin, qui pensent à l'héritage alors qu'on n'est même pas mort. Dans le Bhagavatam, Srila Prabhupada explique, l'être qui est conditionné par l'ignorance et la passion, il ne peut pas faire autrement. C'est comme un croque-mort. Il y a des vedettes, par exemple, des acteurs français comme Jean Gabin. Ses enfants, ils étaient déjà presque en procès avant sa mort pour avoir l'héritage. C'est constamment. Parce que quand on est conditionné par l'ignorance et la passion, on ne peut pas penser à autre chose. Le pactole. C'est la nature de ce monde. On est dans une terre d'exploitation. Mais quand on devient attaché, on ne peut pas voir cette réalité. Parce que par l'attachement, on subit encore et encore. Moi, je me rappelle, quand j'étais enfant, j'étais un démon. Je faisais tellement de mal à mes parents. C'est pas très rigolo. Ma mère a désiré se suicider. Elle marchait la nuit pour essayer de me chercher. Tellement de souffrance. Et j'étais insensible. C'est ton problème. C'est la nature de ce monde. Les enfants, ils exploitent les parents. S'il n'y a pas de connaissance, on ne peut pas faire autrement. Parce qu'on est relié à notre propre bonheur. Je veux mon bonheur. Je ne veux pas le bonheur des autres. Je suis simplement focalisé sur moi. Pas sur les autres. Mais lorsqu'on approche le Seigneur suprême à travers la connaissance, le minimum, c'est qu'on change. Parce qu'on comprend qu'on n'est pas le centre du monde.
mais que c'est le Seigneur qui est le centre du monde. Et là, à ce moment, nos relations changent, parce qu'on met le Seigneur au milieu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je suis son serviteur. Et parce que c'est sa création, je suis le serviteur de sa création. Ça, c'est le minimum. Et lorsqu'on progresse, alors on peut comprendre qui il est. Quel est son monde, quels sont ses associés. Et à ce moment-là, on veut introduire sa demeure. Et développer une relation. Réaliser qui nous sommes. Mais ce n'est pas facile. Parce que chez Lalupa Goswami, il explique que le Seigneur se révèle rarement. C'est vrai. Donc c'est difficile. Parce que même si vous avez la connaissance, ça ne suffit pas. Il faut être abandonné. Il faut vouloir simplement vivre pour lui. Et à ce moment-là, Itamam Prapedante, il vivra pour vous. Et là, c'est à ce moment-là qu'il vous accepte dans son monde. Donc la connaissance, ça nous permet de comprendre qu'il y a un développement. On accepte cette voie de la dévotion pour purifier notre cœur parce qu'on n'est pas prêt à ça. Bien qu'on soit habillé en dévot, on a des désirs. On ne veut pas juste lui appartenir. On veut notre petite chose pour nous. On est intéressé. Un petit peu de bonheur pour moi. Ah ouais. Tout pour lui, ça va être difficile. Mais on est habillé en dévot. Et on fait des classes en disant, il faut s'abandonner. Pas de désir matériel. Mais au fond de nous, on ouvre et il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Donc le processus du dernier de dévotion, alors au début on cache toutes ces choses et on va vers le Seigneur. Et graduellement, Krishna va nous faire sentir. Et ça, qu'est-ce que t'en fais ? Tu ne pourras pas entrer dans ma demeure avec ça. Et on le sait, mais on est attaché. On est attaché à notre malheur. Bien que des vies d'avant, on a fait les mêmes choses, vie après vie, vie après vie, vie après vie, on revient encore avec ce truc. Très attaché, très dissimulé même. On pense que c'est nous-mêmes. Cette concupiscence, ce désir de jouir, ce désir d'indépendance. C'est moi, c'est normal. Mais plus Krishna va approcher, plus on va voir que c'est pas normal. Et il y a une bataille. Une bataille. C'est pas facile. Dans l'Upadeshamrita, chez Lalupa Goswami, dans le 3e, Utsaham, Nishayam, Daliat, dans ce verset-là, donc, il explique que les 6 principes qui favorisent l'accomplissement du service de dévotion sont l'enthousiasme, la confiance en soi, la patience, l'obéissance aux principes régulateurs, le détachement des êtres qui ne sont pas des dévots, et le respect de l'exemple des acharyas, suivre le chemin des acharyas précédents. Mais on voit que dans ces 6 qualités favorables, l'enthousiasme et la patience ont une place importante. Parce qu'on peut suivre les enseignements des acharyas, bien sûr. Mais il faut de l'enthousiasme pour ça. Et de la patience. Parce que ces ennemis dans le cœur, ils ne veulent pas partir facilement. Parce que ils sont tellement proches de vous que vous pensez que c'est vous. C'est ça le conditionnement matériel.
Quand on pense qu'on est le corps et qu'on ne comprend rien sur sa nature éternelle, on pense que je suis une femme et que je suis un homme, et que j'ai des besoins d'une femme et que j'ai des besoins d'un homme. C'est juste une illusion. Mais pourtant, ce conditionnement est tellement puissant qu'il vous fait croire, c'est toi. Tu ne pourras pas vivre sans ça. Sans ça, tu seras condamné. C'est une réalité. Et c'est dur. Parce que lorsqu'on va vers le Seigneur suprême, il nous enlève cette illusion. Et il y a un attachement à cette illusion. Des milliards d'existences, on s'est attaché à ça. On a cultivé ça. C'est ma vie, cette illusion. Mais plus on se rapproche de Krishna, plus ça se détache de nous. Et on réalise que c'est nos propres ennemis. Et qu'on est notre propre ennemi en s'identifiant avec. C'est difficile. Parce que tant qu'on n'est pas assez avancé, on ne peut pas s'en détacher complètement. Ils ne peuvent pas être détruits. Ils sont là, comme des gardiens de l'illusion. C'est moi la concupiscence. Je te veux pas, je te veux pas. Crac, je te frappe. Et on l'accepte. De nouveau, on tombe de la plateforme spirituelle. Mais on le sait. Parce que quand il y a ce contact avec Krishna, on sait que c'est faux. Mais on est faible. Donc au fur et à mesure que cette patience vient en nous, cette tolérance vient en nous, on va réaliser qu'on n'a pas la force de pouvoir se battre contre tel ennemi. Ce n'est pas possible. Et alors, par cette connaissance, on va s'abandonner. On va comprendre qu'il n'y a que l'abandon et la dépendance au Seigneur qui permet de lutter contre ses ennemis intérieurs. Parce que même dans la loi du karma, les êtres, ils acceptent ses ennemis comme la réalité. Et ils renaissent sur les planètes édéniques pour jouir. Il n'y a que dans le service de dévotion que ces ennemis sont complètement révélés. Parce qu'avec Krishna, il n'y a pas d'action intéressée, de plaisir pour soi-même. Mais c'est en donnant du plaisir à Krishna qu'on obtient le plaisir. Ça, c'est la pure dévotion. Je vais vous donner un exemple très simple. Si vous êtes marié, par exemple, vous vous dites, on va se faire un petit voyage pour nous. Est-ce que c'est la bhakti? Non. Parce qu'on ne le fait pas pour Krishna. Par contre, si vous partez en vacances pour Krishna, c'est de la bhakti. Peut-être que ce n'est pas encore de la bhakti pure, mais Krishna est là. Et c'est ça le plus important. Mais si vous faites quelque chose simplement pour être entre vous, parce que ça vous fait du bien, en fait, ça vous fait du mal. Parce que votre conditionnement va reprendre le dessus. Et ça ne règle en rien le problème. Donc, quelle est notre philosophie? C'est qu'on fait tout avec Krishna. Krishna, dans la Gita, il dit que tu prodigues, quoi que tu fasses, fais-le pour moi. Il n'y a pas le choix. Sans ça, c'est l'action matérielle. Et c'est difficile. Parce que si vous êtes néophyte et que vous êtes à côté de l'objet du plaisir des sens, comment ne pas tomber? Comment ne pas tomber?
Il n'y a qu'une âme réalisée qui ne peut pas tomber. C'est pas évident. C'est pourquoi Srila Prabhupada explique, par exemple, la position d'un grihastha, d'un vrai grihastha, celui qui ne prend aucun plaisir. C'est plus avancé qu'un sannyasi. C'est très rare. Vous êtes à côté de l'objet du plaisir des sens, mais vous êtes complètement libéré. Alors qu'un sannyasi, il peut avoir renoncé extérieurement, mais à l'intérieur, il peut avoir encore le goût pour le plaisir et l'attirance. C'est pourquoi être un parfait sannyasi, c'est rare. C'est très rare. C'est pas parce que vous avez un danda que vous êtes détaché. Extérieurement, il y a un détachement. Mais intérieurement, l'attraction peut être encore là. Mais il fait la démarche pour se retirer des plaisirs des sens. Mais celui qui n'a pas la force spirituelle et qui se rapproche du plaisir des sens, il tombe dedans. Donc il prend plaisir. Et s'il prend plaisir, il tombe de la vie spirituelle. Il va sentir son bonheur s'en aller. Petit à petit, en fait. Toute sa pureté va s'enlever. Ajamil, c'est la preuve. Ajamil était un pur brahmana. Quand il s'est associé à travers cette prostituée, la vie sexuelle, etc., il a tout perdu. Tout ce qu'il avait cultivé est parti. Il restait juste quelque chose sous une forme de graine. C'est pour ça qu'il appelait son fils Narayan. On doit faire attention. On ne doit pas penser qu'on est au-delà de la nature matérielle. Quand on pense ça, c'est qu'on est déjà tombé. On peut tomber à tout moment et s'écarter de la voie. Il suffit juste d'un petit sourire. On pense que c'est innocent. Et c'est pas si simple. C'est pourquoi on doit avoir la connaissance pour comprendre comment on doit faire les choses. On est faible. On a des désirs. C'est pourquoi le mariage existe. Et même le désir de renoncer, c'est aussi un désir. Sauf qu'il est dirigé différemment. Mais c'est aussi un désir. Parce que le sannyasi qui a un danda, c'est pas forcément qu'il est au courant de qui il est éternellement et qu'il médite sur sa réalité éternelle. Donc cette situation, elle est aussi temporaire. Elle est différente. Mais elle est aussi temporaire. Un sannyasi, il peut penser, je suis un sannyasi, je suis un renonçant. On doit m'offrir le respect. C'est une illusion. Vous comprenez ? C'est pourquoi, selon notre nature, il y en a qui renoncent, il y en a qui se marient. Mais notre but après, c'est le vrai renoncement. Pas juste le renoncement externe. Ou le plaisir des sens. Parce qu'il n'y aura pas d'étape plus élevée dans notre vie. Parce que c'est une forme de chute. On accepte un ashram pour se rattacher à une conception matérielle de l'existence. Lorsqu'on accepte une situation, c'est pour renoncer. Et le renoncement, ça veut dire quoi ? Comprendre qui nous sommes, réaliser qui nous sommes. Agir pour Krishna. Et pas pour nous. Rien prendre pour nous. Et c'est là que c'est difficile. Parce que Krishna, pour le voir, il faut vraiment de la dévotion. Il faut vraiment pleurer. Il faut vraiment vouloir être avec lui. Quand on voit Krishna, on se rappelle d'une chose, c'est ce désir tellement puissant que j'avais d'être avec lui. C'est très personnel. Je ne peux pas être sans toi, je ne peux pas vivre sans toi.
Et quand Krishna vient, il apparaît. Et votre réalité apparaît. C'est très personnel. C'est ça qui est dur. Mais lorsqu'on n'a pas de cette dévotion qui est pure, due à des vies passées, on n'a pas le choix que de s'attacher, parce que c'est la nature de l'âme. Quand on est recouvert, on n'a pas le choix. On ne sait pas quoi faire. Donc, on doit s'attacher à un dévot et ensemble s'attacher à notre réalité. C'est ça le mariage. Et ça, c'est parfait. Et le renoncement, c'est pareil. On est en tant que brahmachari et on cède. C'est la même chose. Sauf qu'un brahmachari, il n'a pas besoin de cette affection. Je t'aime, moi aussi. Je t'aime, moi aussi. Je t'aime, moi aussi. Ça va mieux. C'est différent. C'est une satisfaction qui est différente. On cherche plus une satisfaction qui est intérieure. Ça, c'est le renoncement. Mais on ne devrait pas croire que parce qu'on cherche une satisfaction intérieure et que d'autres cherchent plus une satisfaction en servant Krishna d'une manière plus externe, que ça ne donne pas les mêmes réalisations. Parce que dans le service de dévotion, tout est absolu. Quand on crée une famille, par exemple, qu'on a un travail, qu'on a des enfants, si on le fait pour Krishna, alors ça amène la vie intérieure. C'est rare, il faut vraiment être pur, dans le sens on le fait vraiment pour lui, mais c'est le même renoncement. Un sannyasi, il va plutôt avoir une vie plus interne, en s'absorbant plus dans le chant, par exemple, dans les écritures, dans le fait de voir moins de monde, de moins s'associer, etc., etc. Alors que lorsqu'on est grihasta, c'est plutôt quelque chose où on va s'occuper des enfants. Ouais, je prends un exemple. Les amis, les ceci, les cela. Mais, parce que c'est fait pour Krishna, ça amène à une vie intérieure aussi. Et c'est mystique, en fait. C'est que toutes les situations, elles amènent au même point. Mais à la base, il y a une tendance qui est différente. C'est pourquoi, par exemple, si quelqu'un se marie et qu'il a une vie plus intérieure et que l'autre, il a une vie plus externe, ça va être difficile. Parce que celui-là qui n'a pas de vie intérieure, il va dire, mais et moi, tu chantes toute la journée, et moi. Et on va commencer à être fatigué du chant. Et puis celui qui chante, il va se dire, mais là, il me dit, qu'est-ce que je fais avec cette personne-là ? C'est des natures. C'est pourquoi, quand on se marie, il faut que la nature, elle soit adaptée. Sans ça, il va y avoir un dérèglement et ça ne durera pas. De la même manière, quand on rejoint un groupe de dévots, il faut que cette nature, elle coordonne avec, elle s'harmonise avec notre nature aussi. C'est le même principe qu'un mariage. Une communauté, on rejoint une famille. C'est la même chose, en fait. L'autorité, c'est le père. Les autres sont les frères, les sœurs. Des cousins, je sais pas, il y en a qui se marient, il y a des familles. Mais c'est le même principe. Il y a naturellement une humeur. Et si elle ne va pas avec votre humeur, ça va être difficile. C'est pourquoi on doit bien réfléchir. Quand on se marie, on doit aussi bien étudier quand on rejoint une communauté. Parce que l'expérience, elle peut être aussi douloureuse. Parce que si on n'a pas la même nature, dans une communauté, les gens vont dire, mais là, qu'est-ce que tu fais là ?
Ça va pas comme tu fais. Et là, qu'est-ce que tu fais là? Ça va pas comme tu fais. Et là, qu'est-ce que tu fais? Ça va pas comme tu fais. Et là, qu'est-ce que tu fais? Ça va pas comme tu fais. Là. Vous comprenez? Mais si on a une vie intérieure, c'est différent. Parce qu'extérieurement, on s'adapte quand il y a la vie intérieure. Parce qu'on trouve le bonheur à l'intérieur et à travers l'activité, c'est une continuité de notre vie intérieure. Donc il n'y a pas de problème pour ceux qui sont avancés. Là, on parle de vie communautaire. On ne parle pas de mariage, vie communautaire. Mais si on n'a pas de vie intérieure et que notre méditation elle est juste sur l'externe, on sera dérangé. Et à un moment, on aura naturellement une expérience qui est négative. Mais en fin de compte, pourquoi elle est négative? C'est parce qu'on n'a pas la capacité de s'adapter. Parce qu'on n'a pas de vie intérieure. Ça, c'est un long sujet qu'on ne va pas développer aujourd'hui. Parce que là, il est tard déjà. Voilà. Mais voilà, je voulais dire quelques mots. Golpe Vande. Ouais. Alors la question de Narada Muni, c'est que j'ai des désirs dans mon cœur, des anarthas. Mais est-ce que c'est de ma faute? Ou voilà, comment ça se passe? Le point, c'est que quand on n'est pas assez abandonné, le Seigneur ne peut pas intervenir dans notre vie. Il est dans le cœur, mais il observe. En tant que Paramatma. Lorsqu'on comprend qu'on ne pourra pas s'en sortir tout seul, et qu'on s'abandonne, en proportion, il va réciproquer. Donc au début, c'est un petit abandon. Mais cet abandon, il va faire que on va commencer à voir ces imperfections comme différentes de nous-mêmes. Mais ils auront quand même une influence sur nous. Ils reviendront. Ils nous captureront. Ils nous forceront à mal agir. Mais à force qu'on subit cette emprise et qu'on est malheureux parce qu'on a une forme d'expérience au contact du Seigneur suprême, d'un soulagement, une forme de bonheur, de félicité spirituelle, on veut se libérer. Et à ce moment-là, notre abandon, il devient de plus en plus profond et continuel. Et à ce moment-là, les anarthas deviennent de moins en moins puissants et graduellement disparaissent. Une fois qu'ils sont complètement endormis dans un premier temps, on devient fixe. Parce qu'ils n'ont pas le pouvoir de l'emprise sur nous. C'est ce qu'on appelle nishta. Et grâce à ça, le goût se manifeste. Quand le goût se manifeste, ils deviennent encore plus sans puissance. Et naturellement, ça va nous donner le goût pour aller plus loin dans notre dévotion. Et ça veut dire aussi que le Seigneur se rapproche de nous de plus en plus. Et on devient alors attaché parce qu'on a une expérience de sa forme et de notre propre réalité. Et à ce moment-là, c'est tellement merveilleux que on veut être constamment comme ça. Et à un moment, il nous libère. Quand notre désir est à 100%. C'est graduel, en fait. C'est pour ça qu'il faut être patient. La patience et l'enthousiasme, c'est les deux qualités avec lesquelles on peut attacher Krishna. C'est le divertissement de Damodar. Alors, bien sûr, le divertissement de Damodar, c'est plus cette patience, cet enthousiasme, mais il faut la miséricorde du Seigneur aussi, pour obtenir Krishna, parce que par nous-mêmes, c'est pas possible. Mais c'est un processus qui est particulier parce qu'on ne peut pas tricher. Krishna est dans le cœur et il voit qu'est-ce qu'on veut, qui on est. Il nous connaît éternellement, mais il est obligé de voir notre fausse réalité et de réciproquer avec aussi. Parce que c'est cette fausse réalité qu'on accepte pour l'instant, comme notre réalité.
Donc à cause de ça, il est obligé de réciproquer. Sauf si dans vos vies passées, vous étiez déjà un pur dévot, que vous êtes rené pour une situation. À ce moment-là, il enlève tout. Même contre votre gré. C'est ce qui est expliqué dans la Gita. Mais ça, c'est rare. Dans la majorité des cas, il réciproque avec notre illusion. Parce qu'on pense qu'on est ça. On pense qu'on a besoin de ça ou de ci pour être heureux, alors que ça n'a rien à voir. Donc il réciproque. Et cette réciprocité fait que on va évoluer, et changer de désir, changer de conception. Et à un moment, quand la conception est pure, parce que le Krishna, ça lui permet de se révéler, au fur et à mesure qu'il se révèle, notre conception de nous-mêmes est de plus en plus pure, à un moment, alors ça devient complètement pur. Et là, à ce point d'acceptation bave, on devient libéré de l'influence de l'énergie matérielle. Parce qu'on ne peut pas accepter avoir ce lien tant qu'on est conditionné par la matière. À ce moment-là, on devient une âme libérée. Et donc, on est introduit dans notre service par gourou. Et à un moment, alors, on atteint les perfections, l'amour de Dieu complète. Et on renaît à Vrindavan pour aller plus loin encore. Et après Golok.